Orlinda Lavergne et je suis galeriste à Mulhouse. Donc j'ai commencé mon parcours par une formation en art appliqué et j'ai senti que j'étais pas vraiment faite pour être artiste et du coup j'ai bifurqué vers le développement informatique pour ensuite occuper un poste de chargée de communication dans une entreprise agroalimentaire. À la sortie de ma formation d'art appliqué, bien évidemment, j'ai toujours parcouru les musées, visité les ateliers d'artistes. Voilà, j'étais tout le temps en prise directe avec l'art. Donc cette passion finalement ne m'a jamais quittée. Et voilà, quand on a 40 ans, on fait un bilan et on se dit que finalement, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de vivre ses rêves? Et c'est comme ça qu'en 2012, l'aventure de galeriste a commencé. J'ai commencé avec 2 amis à monter une galerie associative et on était spécialisés dans l'art haïtien. Mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin d'ouverture, j'avais besoin vraiment d'aller chercher de nouvelles inspirations et je voyais des artistes qui m'intéressaient beaucoup et j'avais vraiment envie de les promouvoir. J'ai quitté en fait les 2 associés avec qui j'avais monté la galerie associative pour monter ma propre galerie en 2013 et là vraiment développer, sélectionner, travailler avec les artistes dont j'avais envie. Les premières années de cette nouvelle aventure, je les ai passées en tant que galerie itinérante. Donc je parcourais l'ensemble de la France avec l'ensemble de mes toiles et je faisais la promotion des artistes dans toute la France. À la rencontre de mes clients, il m'a semblé évident à un moment donné de me stabiliser et d'avoir un lieu physique qui permettait de promouvoir et d'accueillir également les clients et les artistes ici en résidence à la galerie. Donc alors se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est toujours un risque et il m'a paru plus prudent d'y aller par étapes. Donc j'ai d'abord décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, justement pour limiter les risques et faciliter également les démarches, on va dire, administratives. Mais j'ai rapidement vu que ce statut-là avait ses limites, notamment dans une entreprise où on génère un certain nombre de charges. Et donc en discussion avec mon cabinet comptable in extenso, donc Stéphane Membré m'a accompagnée pour la mise en place d'un statut d'entreprise individuelle, qui est un statut qui est relativement répandu dans le monde des galeries. Pour la partie plus opérationnelle, c'est donc Déborah Maniquet du cabinet in extenso qui m'accompagne au quotidien pour la comptabilité de mon entreprise. Donc je lui fournis régulièrement les pièces comptables et puis 1 à 2 fois dans l'année, on se rencontre pour faire le point sur les comptes afin de préparer le bilan de fin d'année. Mulhouse m'a fait un super accueil depuis que j'ai ouvert ma galerie en octobre 2015 et voilà, j'ai proposé depuis à mes artistes des projets dans la rue. C215 a fait un parcours boîte aux lettres à Mulhouse, Clette, Abraham a détourné des panneaux de signalisation. Donc ce qui est comment dire, fort dans ce type d'art, c'est que c'est un art qui crée vraiment du lien. Ma clientèle est mulhousienne, mais pas uniquement, puisque j'ai aussi développé d'autres canaux de vente, notamment la vente en ligne, qui est comment dire, une manière de vendre de l'art qui se développe de plus en plus. Et puis, je suis également présente dans des salons d'art, donc partout en France, mais aussi en Europe, Bruxelles, Luxembourg, Bâle pour le moment. Et j'essaye aussi de développer une activité en direction des entreprises, puisque l'art est également un bon vecteur de communication, un vecteur de cohésion également au sein de l'entreprise et de valorisation de son image. On a
un gros projet avec le bailleur social qui est Mulhouse Habitat. On prévoit de réaliser une grande fresque sur un pignon d'un immeuble de 38 mètres de haut. Donc voilà, c'est un projet qui est hyper stimulant. Et puis 2018, avec un artiste C215, on a un gros projet également au musée de l'automobile à Mulhouse. Donc une exposition qui s'articulera autour de l'histoire de l'automobile et sur 800 mètres carrés. Donc ce sera également un projet très intéressant. Donc là, on est vraiment toujours dans la lignée de la galerie, c'est-à-dire à la fois présenter des œuvres en galerie pour la vente, mais aussi être en mesure de proposer des projets stimulants à ces artistes. Alors la galerie est située au 33 rue des Trois Rois à Mulhouse et les horaires d'ouverture, c'est le jeudi, vendredi, samedi, 11h-19h.